Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, l'Union de personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche n'est pas restée en marge de la célébration de la journée de la femme à travers une foire de produits made in Bénin. Elle a marqué d'un cachet spécial l'événement. Hors de nos frontières, la Mauritanie accuse l'armée malienne de crimes récurrents sur le sol malien contre des Mauritaniens, une situation qui a suscité la réaction du ministère mauritanien des Affaires étrangères. Et puis, les forces russes permettront aux civils d'être évacués de l'Ukraine en toute sécurité. Une information donnée par le chef du Centre de gestion de la défense nationale russe. Merci pour l'attention. L'Union du personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a célébré hier la journée internationale de la femme à travers une foire de produits made in Bénin. C'est l'esplanade de l'ATDA 7 où l'ancien Carder d'Abomey-Calavi qui a servi de cadre à l'événement. Carnot François Roumboué-Rinto pour les détails. Depuis 5 ans, l'Union du personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche célèbre la Journée internationale de la femme par l'organisation d'une foire agricole. Le succès que connaît cette foire à chaque édition est attribué au soutien du ministre de tutelle dont bénéficient les femmes de l'Union. L'UPF n'a pas pu atteindre cet objectif sans le soutien indéfectible du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Son soutien est davantage prononcé lorsqu'il s'agit de l'organisation de la foire, en raison de sa passion pour l'agriculture et de son désir de rendre plus visibles les fruits des nombreuses actions entreprises depuis l'avènement au pouvoir du président Patrice Talon. À la secrétaire générale du ministère de remercier les organisatrices pour l'aspect Made in Bénin de la foire et surtout la promotion des filières phares du programme d'action du gouvernement PAG. Soucieuse d'accompagner les efforts du gouvernement dans le secteur agricole, l'UPF a tenu à faire de cette foire un véritable rendez-vous de promotion du label Made in Bénin. Aussi, a-t-elle choisi de focaliser l'attention sur certaines filières phares du PAG, à savoir les produits maraîchers, le maïs, le riz, le soja, l'ananas, l'anacarde, le poisson, le karité, la volaille. Un accent particulier sera mis sur les produits issus de la transformation. Par ailleurs, les espaces jus, poissons, fruits et légumes n'ont pas été occultés. Les visiteurs pourront déguster différents mets issus de la transformation des produits locaux. Démarrée ce 8 mars, l'édition 2022 de la foire agricole prendra fin le vendredi 11 mars 2022. La présidente de l'Institut national de la femme, Claudine Afiavi-Prudencio, a également célébré la journée internationale de la femme aux côtés des commerçantes du marché d'Antokpa. À cette occasion, les femmes ont été entretenues sur leurs droits et les raisons de la cherté des produits de première nécessité. Clémence Tonoucoin pour les détails. La mobilisation était grande ce mardi 8 mars sur l'esplanade du bâtiment central du marché d'Antokpa. Les femmes de ce haut lieu d'échanges commerciaux ont répondu présentes à l'invitation de la présidente de l'Institut national de la femme, Claudine Afiavi-Prudencio. Au-delà d'une simple réjouissance, elles ont eu droit à un exposé axé sur les droits des femmes et les raisons de la cherté de la vie. Le directeur général de la SOGEMA a saisi l'occasion pour faire des doléances en faveur des femmes. Je profite donc de l'occasion pour vous féliciter pour tous ces efforts que vous, femmes, vous, usagers du marché d'Antokpa, vous consentez au profit du développement. Je profite également de mon micro pour souhaiter que la présidence de l'Institut de la femme puisse être à votre écoute. Je voudrais lui demander de tout faire. La SOGEMA va lui donner un accord contre 0 francs.
de mettre une boîte à suggestions à la disposition des aides d'Antokpa. Et ça, c'est une doléance de ma part. Ces doléances ne sont pas tombées dans des oreilles de sourds. La présidente de l'Institut national de la femme a rappelé aux femmes du marché que l'institution a été créée pour leur protection et leur promotion. Il faut savoir que vous avez un institut maintenant pour vous protéger et pour faire votre promotion. Et l'institut a un fonds d'assistance sociale pour s'occuper des victimes des violences faites aux femmes. Nous avons un numéro vert que je vais communiquer à vos responsables. Et la boîte à idées dont le DG a parlé, l'Institut va mettre en place au marché d'Antokpa cette boîte à idées pour pouvoir recueillir les plaintes. Après avoir répondu aux différentes préoccupations des femmes, la présidente a fait la promesse de ne plus attendre la journée du 8 mars pour organiser de telles rencontres. Célébration du 8 mars toujours, cette fois-ci avec l'armée béninoise. C'est à travers un match de football que le personnel féminin des forces armées béninoises a marqué l'événement. Des activités mises sous la coupole du ministère en charge de la défense nationale. Espoir Roumabo pour les précisions. Les joueuses de Dynamique FC de Calavi ont fait le déplacement ce jour de célébration de la Journée internationale de la femme sur les installations du stade militaire du camp Guézo à Cotonou pour affronter les Amazones de Adidja FC. Au terme du temps réglementaire, le score est de parité d'un but partout. En effet, les joueuses de Dynamique FC ont ouvert le score dès la première partie du jeu. Mais le 109 apporté par le coach des militaires va permettre de remettre les pendules à l'heure au cours de la deuxième partie du jeu. C'est donc au tir au but que la victoire va se dessiner. Et à ce jeu, c'est la gardienne de Adidja FC qui montre son savoir-faire en arrêtant coup sur coup 3 tirs au but. À l'arrivée, 4 tirs marqués contre 1. Adidja FC soulève le trophée aux grandes dames de Dynamique FC. J'ai le plaisir de remettre ce jour à la capitaine des forces armées béninoises Adidja Football Club, section féminine, le trophée en leur disant qu'elles sont les héritières des illustres Amazones du Dahomey qui ont fait la fierté des femmes à travers le monde. Pour les vainqueurs, c'est un jour de joie. On est seulement contents. On doit aller derrière. Parce que on n'avait pas très souvent l'occasion de jouer. C'est juste arrivé comme ça, on nous a appelés parce qu'on n'était pas ici. Donc on nous a appelés, nous sommes venus. On a fait juste 2 jours. On a pris 2 jours pour faire les entraînements et je crois que ce sont ces 2 jours d'entraînement-là qui ont payé. Mais du côté des perdants, on se remet à l'avenir pour mieux faire. C'était pas un match prévu depuis longtemps, mais on a pu faire de notre mieux et que le meilleur a gagné, c'est tout. Et pour ce jour de célébration de la Journée internationale de la femme, le chef du groupement des services de l'armée de terre dira qu'il faut se battre pour la femme car elle est mère de l'humanité. Nous devons célébrer la femme parce que c'est fondamental. C'est fondamental de se battre contre la discrimination. C'est fondamental de se battre pour la femme. Parce que se battre pour la femme, c'est se battre pour le droit purement humain. Rappelons qu'à l'occasion, 2 femmes militaires ont été célébrées. La première pour son adresse au tir d'AKM et la seconde pour avoir marqué la présence du drapeau béninois en sortant major de sa promotion à l'école d'état-major de Libreville au Gabon.
Actualité en dehors du Bénin, la Mauritanie hausse le ton contre son voisin malien, accusant son armée de crimes récurrents sur le sol malien contre des Mauritaniens. Le ministère mauritanien des Affaires étrangères a indiqué avoir convoqué l'ambassadeur du Mali, Mohamed Dibassi, et lui avoir signifié sa vive protestation contre les récents actes criminels récurrents commis selon lui par l'armée malienne contre des Mauritaniens. La France revendique la neutralisation d'une figure d'Al-Qaïda au Mali. L'état-major des armées a annoncé la mort de Yahya Djouadi, un haut cadre historique d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, tué au cours d'une opération des forces françaises. Dans la nuit du 25 au 26 février 2022, les soldats de Barkhane ont conduit une opération à environ 100 km au nord de Tombouctou, au Mali, durant laquelle le djihadiste a été neutralisé après l'avoir localisé dans une zone connue pour être un refuge des groupes appartenant à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et puis, toujours en images, l'Ukraine et la Russie sont tombés d'accord hier sur la mise en place des couloirs humanitaires afin de permettre aux civils de quitter dans la journée la capitale ukrainienne Kiev et 4 autres villes du pays dès 10 heures heure de Moscou. Il s'agit entre autres de Soumy, de Kharkov et de Mariupol. Par ailleurs, les États-Unis ont estimé que la proposition de Varsovie de livrer à l'armée américaine ses avions MiG-29 pour ensuite les remettre à l'Ukraine n'est pas viable, a déclaré le porte-parole du Pentagone. Et puis ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.